C'était une visite que l'on devait commenter ce matin, celle d'Emmanuel Macron, le président français, au Mali. Voyage annulé en raison de la crise sanitaire. On l'apprenait en effet vendredi et pourtant visite d'importance puisqu'il devait rencontrer le président de la transition et célébrer Noël avec les troupes françaises. On va en parler ce matin, également revenir sur l'opération Barkhane qui est en pleine restructuration. Margot, je crois que le président a justifié vendredi sa décision. Et oui, effectivement, une décision prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président et dans un souci de ne pas exposer le dispositif militaire français dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole. Ce n'est pas le seul voyage annulé puisque le Premier ministre Jean Castex a lui aussi reporté le déplacement qu'il devait faire en Jordanie avec la ministre des Armées Florence Parly et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il devait y rencontrer les militaires basés dans ce pays. Alors pour revenir sur le Mali, c'est vrai, Paris avait annoncé la semaine dernière qu'Emmanuel Macron devait se rendre dès aujourd'hui à Bamako pour une première rencontre, notamment avec le colonel Assimi Goïta, dans un climat de très haute tension entre la France et la junte militaire au pouvoir depuis 2020, dont la lenteur à rendre le pouvoir aux civils et les velléités de recourir à des mercenaires russes exaspèrent l'Elysée. Et en attendant, le Mali a accepté le déploiement supplémentaire de 1000 soldats au sein de la mission de l'ONU, la fameuse MINUSMA, des militaires venus du Tchad dans un contexte de réduction des forces déployées par la France. Absolument, une annonce qui intervient alors que la réorganisation de la présence militaire française au Mali est en cours avec la fin programmée de l'opération Barkhane. C'est justement ce matin l'occasion de revenir sur cette mission, comme on l'a dit, qui se réorganise au terme de près de 9 ans de présence au Sahel. Et oui, effectivement, la France a entrepris en juin dernier de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses 3 bases situées les plus au nord du Mali, Tessalit, Kidal et Tombouctou. L'objectif, se recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs au Sahel de 5000 actuellement à environ 2500-3000 d'ici 2023. Et c'est donc pour cette raison que la junte au pouvoir au Mali a indiqué vendredi avoir accepté le déploiement supplémentaire de soldats tchadiens au sein de la MINUSMA après la reconfiguration des forces françaises afin de faire face aux menaces. Mais ça représente quoi exactement ? Alors, selon son site internet, la MINUSMA, déployée au Mali depuis 2013, est composée de 16 500 membres, dont 10 700 soldats. Elle est actuellement à la mission de paix des Nations Unies, comptant le plus de morts dans le monde. Au 31 octobre dernier, on recensait 146 de ses membres tués dans des actes hostiles, selon les statistiques de l'ONU. Et oui, il faut le dire, le Mali est le théâtre depuis 2012 déjà des opérations très violentes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à Daesh, ainsi qu'aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes d'ailleurs accusées d'exactions. Et oui, les violences parties du nord en 2012 se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont depuis fait des milliers de morts civiles et militaires, ainsi que des centaines de milliers de déplacés. Et tout cela malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. Effectivement, la prise du pouvoir à Bamako par des militaires à la faveur d'un putsch en 2020 n'a donc pas enrayé la spirale de violence. Alors, petit bond dans l'histoire, Barkhane, en fait, c'est l'opération qui a succédé à la mission Serval, achevée le 31 juillet 2014. Effectivement, opération déclenchée le 11 janvier 2013 à la demande du gouvernement malien lorsque des colonnes de pick-up djihadistes menaçaient Bamako. Alors la France est appelée à l'aide et permet de stopper l'offensive djihadiste, mettant fin à l'occupation par les groupes armés terroristes au nord du Mali, devenue une zone sanctuaire pour les groupes djihadistes. L'opération devenue Barkhane permet également de transférer une partie de la responsabilité de la mission de la stabilisation au Mali aux partenaires maliens et aux Nations Unies. Près de 9 ans plus tard, le bilan est donc plutôt positif. L'an dernier, l'armée française a porté de sérieux coups quand même au groupe djihadiste. L'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel, a par exemple été éliminé. C'était en juin dernier, suivi par Bahag Moussa, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est le nom du groupe. C'était en novembre 2020. Et en plus des éliminations ciblées terroristes, eh bien, la force Barkhane a également conduit avec ses partenaires à des missions d'appui direct au profit des populations. Et déjà, en 2019, on comptabilisait 76 projets d'action civilo-militaire menés à bien en bande sahélo-saharienne. On compte dans ces actions 6 projets d'adduction d'eau, beaucoup de projets dans l'éducation, l'énergie et l'accès à l'information. Et concernant l'aide médicale justement à la population, le service de santé de l'opération Barkhane réalise quand même à ce jour
en 2021 plus de 100 consultations quotidiennes. Absolument, que ce soit dans les domaines de la médecine, la chirurgie, la traumatologie ou encore les soins dentaires. 400 soins par jour sont menés par les forces françaises. Nous n'avons pas vocation à rester éternellement. C'est ce qu'avait par ailleurs admis la ministre des Armées Florence Parly devant la commission des Affaires étrangères du Sénat en juin 2020. Pour le président de la République également, il faut en fait une transformation du dispositif militaire au Sahel avec le passage à une logique de coopération et de partenariat renforcé vers nos partenaires sahéliens et ouest-africains. Effectivement, Emmanuel Macron a justement précisé les contours de ce projet en juillet dernier à l'issue d'un sommet du G5 Sahel. La réorganisation de la présence française au Mali ne signifie pas le retrait de la France de la bande sahélo-saharienne. La France reste toujours engagée contre les groupes armés terroristes. Et vous l'avez dit, à terme en 2023, près de 3000 militaires français seront toujours engagés dans la région. On comprend que la stratégie de la France et de la communauté internationale vise à permettre aux États sahéliens d'acquérir la capacité d'assurer leur sécurité de manière autonome, permettre que le niveau de violence soit le plus bas possible. Et ce qui n'est absolument pas le cas, d'ailleurs, pour aujourd'hui. C'est ce que disait d'ailleurs récemment le général François Lecointre. Oui, pour le chef d'état-major des armées, le but est avant tout de mettre en place au Sahel des solutions politique. Malheureusement, selon un récent rapport de l'ONU, le dispositif peine encore à convaincre et souffre d'un manque de matériel et de formation. Une efficacité également entravée par la mauvaise gestion, voire la corruption des autorités locales, Ilana. Et oui, on en parle. Les Français auraient pu rester encore pour ramener la paix et faire tourner un peu le commerce. C'est ce qu'affirmait récemment un guide malien cité par le journal Le Monde. Guide qui reconnaissait alors que son inquiétude du moment était davantage concentrée sur les violences intercommunautaires. Oui, des violences qui ont agité la ville de Tombouctou notamment après la mort de 2 jeunes le 7 décembre dernier. Le retrait français s'opère ainsi alors qu'en septembre, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, l'avait décrit comme un abandon en plein vol, évoquant la nécessité de trouver d'autres partenaires. Merci beaucoup Margot Haddad et on continuera bien sûr à suivre cette situation au Mali. Emmanuel Macron qui ne visitera pas donc le pays aujourd'hui mais qui a reporté donc sa visite. On connaîtra bien sûr la date très bientôt après la fin peut-être de cette 5e vague.